reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Cette célébration eucharistique est en l'honneur d'un homme, Daali Tondi Agasuno Kenkli, Divin Zogben, cultivateur de son état, n'ayant jamais mis pied à l'école, mais qui avait un amour profond et particulier pour son fils Albert. 16 ans après son décès, Albert Agasuno s'en souvient et honore son géniteur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il faut dire que sans aucun orgueil, je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me recommande. Ce que moi je fais, c'est ce que mérite mon papa, mon feu papa Daali Tondi. Ce que je fais, c'est continuer de lui rendre hommage chaque année au jour d'incidence. C'est-à-dire que tous les 5 ans, quand les gens disent tous les 5 ans, tous les 10 ans, bon, on va décaler ça au week-end pour qu'il y ait grande fête. Et puis non, moi je dis, le jour d'incidence, le jour de son rappel à Dieu, je lui offre une gèbe de fleurs que je dépose au pied de ce monument que l'Esprit de Dieu m'a recommandé d'ériger ici, dans cette maison que je lui ai dédiée à la construction. L'histoire de ce mausolée est bien singulière, mais empreinte d'une reconnaissance éternelle. En effet, le 24 février 2024, Albert Agasuno a construit cette résidence baptisée Toyette et érigé le dit mausolée en l'honneur de son père. Une manière pour lui de reconnaître l'être exceptionnel qu'a été feu son géniteur. Et depuis l'érection de ces chefs-d'œuvre, le fils reconnaissant a promis à son père que chaque année à la même date, il lui offrirait une gerbe. D'où la célébration eucharistique de ce lundi 24 février 2025. Cette maison n'aurait pas existé sans lui. Je n'aurais pas eu d'existence sans lui. Le prêtre l'a dit. C'est grâce aux parents que nous sommes venus à l'existence. Mais mon papa, pour tout l'amour qu'il a pour moi, en n'imaginant pas ce que deviendra ces lieux, m'a instruit, m'a intimé l'ordre de venir acheter ce terrain il y a 41 ans. C'était de la broussaille, c'était un champ que j'ai acheté. Et puis, je lui ai abandonné. Il est paysan, donc il exploitait. Et puis moi, j'ai continué. Je travaillais déjà, j'ai continué ma carrière. Je suis allé un peu partout. Et j'ai pris la retraite il y a 10 ans au Sénégal. Je suis rentré. Mais je ne suis pas rentré comme ça, en voulant revenir à la maison, parce que j'ai fait 15 ans au Sénégal. Et puis, réfléchissant à hier, aujourd'hui et demain, je dis, mais je suis au Sénégal, on n'est jamais mieux que chez soi. Et si je vieillis jusqu'à devenir loc là-bas, je n'ai pas de parents là-bas. Alors l'Esprit m'a dit, rentre chez toi. Et quand ça a commencé par prendre corps, j'ai eu l'idée de construire une maison sur le terrain que mon papa m'a ordonné d'acheter. Je l'ai acheté avec mon argent. Je me suis dit, ben, pour honorer sa mémoire, à titre de gratitude, j'ai les moyens, je vais construire la maison sur ce terrain-là. Et donc, j'ai coupé l'espace. C'est 5000 mètres carrés comme ça que vous voyez, qui constituent la maison. Et je dis, dans cette maison, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va rester? Je fais dans cette maison
un local le plus important destiné à mon père, dans lequel j'ai recherché et érigé ce monument. Tout ça là est sorti de mon imagination. J'ai érigé le monument. Bon, donc il y a un an, quand on a inauguré la maison, je dis bon, dans les activités à mener dans ce cadre, je dis mais je vais lui offrir une gerbe. La cérémonie a enregistré la présence de la famille, des parents et des amis de Albert Agassuno, venus tous rendre grâce à Dieu pour le père exemplaire qu'a été Da Ali Tondji, célébré par son fils. Après la messe, les invités ont découvert à nouveau le mausolée, surtout pour ceux qui n'étaient pas à son inauguration en 2024. Bénédiction, révélation et dépôt de la gerbe ont été les phases de cette deuxième étape de la célébration. Daigne bénir cette eau. Grâce au ciel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'histoire d'un homme, mon cher papa, Da Ali Tondji Agassuno Kempli Divi Zogben. Cette histoire singulière qui a commencé hier continue de s'écrire encore aujourd'hui et se poursuivra probablement dans le futur. En effet, il y a un an, lors de la bénédiction de cette maison que je lui ai dédiée pour toujours, j'ai pris l'engagement de lui offrir chaque année, à la date anniversaire de son rappel à Dieu, une gerbe de fleurs que je déposerai au pied du monument que j'ai fait construire pour lui rendre mon hommage bien mérité. Cet acte est l'expression de ma gratitude éternelle qui découle de mon souvenir au quotidien de qui mon père a été pour moi, de ma tendre enfance à mon âge adulte et jusqu'à sa mort le 24 février 2009, à l'âge de 90 ans. C'est pourquoi, tant que Dieu me conservera son souffle de vie, je tiendrai cet engagement et continuerai d'honorer sa mémoire. Ce n'est pas un jour de discours, c'est juste pour rappeler les raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est un grand-père que j'ai eu à connaître et qui m'a bercé dans mon enfance, avec qui j'ai fait un peu de temps au moins avant qu'il ne parte. C'est quelqu'un que j'ai connu selon sa rigueur dans le travail et surtout dans la manière de bien faire les choses. Ça, c'est mon grand-père qui était comme ça, un cultivateur de renom. Il a été décoré aussi et je crois qu'il a laissé un héritage et qu'on continue, nous, petits-fils ou fils, on continue toujours d'en bénéficier. Tout le monde n'a pas la chance de voir son papa. Et tout le monde n'a pas la chance de profiter des bienfaits, des conseils de son papa. Donc une fois que nous avons l'occasion, il faut toujours rendre hommage à nos êtres très très chers. Moi, mon grand-père, je l'adorais. C'est vrai que je le faisais courir partout parce que j'étais très 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 bien distraite quand j'étais petite. Mais quand même, c'est quelqu'un que j'adore de tout cœur. Et il m'a montré combien de fois la valeur de l'homme tient. C'est très important. Je ne l'oublierai jamais.
Le geste de M. Albert Agassouno est apprécié. L'homme célébré le mérite, raconte les proches et amis de Albert Agassouno. J'ai une grande émotion et cela fait revivre l'un des noms de papa, Vigny Zogbin. Vigny Zogbin, l'enfant, c'est la lumière. Et c'est cette lumière qui est en train de clairer la vie de papa aujourd'hui. Et papa, c'est un grand personnage. C'est un grand agriculteur. Il n'est pas allé à l'école, mais il est très intelligent. Quand vous voyez ses actes, ses œuvres, vous verrez qu'il est très intelligent. Il n'a rien à envier à un intellectuel. Dans sa vie, tout ce qu'il a posé comme acte, toutes les œuvres qu'il a réalisées montrent clairement que c'est un grand homme. Au temps du gouvernement Soglo, il faisait partie des agriculteurs qui ont été retenus pour visiter certaines grandes réalisations agricoles du Bénin et même de l'extérieur. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, si cet hommage lui est rendu, c'est grâce à ses œuvres, c'est grâce à cette décision d'envoyer ses enfants à l'école. C'est une clairvoyance en ce moment parce que en ce temps-là, peu de gens aiment envoyer leurs enfants à l'école. Ils préfèrent que les enfants restent à la maison pour les accompagner au champ. Très peu envoyaient les enfants à l'école. Il fait partie de ceux-là qui ont su qu'envoyer un enfant à l'école, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela que cet hommage lui est rendu. Et moi, ma prière, je prie toujours pour que Dieu le garde dans la paix et le repos éternel auprès de lui pour toujours. Moi, j'ai eu un rapport très particulier avec le vieux en allant avec mes frères, notamment avec son fils Albert. Au point où le vieux a mis une certaine confiance en moi. Et au moment de faire son testament, il m'a fait rechercher pour témoin de son testament. Et comme le disait Albert, c'est un paysan, mais un paysan valeureux. Et nous devons ça là à tous nos parents qui en ce moment ont compris que les enfants doivent aller à l'école et qui ont mis ce qu'il faut pour que nous, sortant de ce village-là, nous atteignions le niveau où nous sommes. Donc, c'est un hommage grandement mérité que Albert est en train de nous rendre aujourd'hui. Le vœu d'Albert, c'est de voir cet héritage sauvegardé par ses propres enfants, afin que la mémoire de Da Ali Tondji ne s'efface jamais. Un jour, je partirai. Mais mon souhait, c'est que ça puisse devenir une tradition que j'ai dit. Donc, demain, mes enfants, peut-être, mes petits-fils pourront se souvenir de mon père. Parce que il n'est pas bon que la mémoire de nos parents s'efface de notre fête. Si je dois vous expliquer tout, en fait, je suis un enfant qui a bénéficié depuis ma tendre enfance de la protection de mon père, de l'amour de mon père. Il m'a tenu la main dès presque bébé. Il m'a pris de ma maman et je suis resté avec lui tout le temps. Et mon papa était toujours là. Il n'y a pas eu un seul instant où mon papa m'a abandonné dans la joie comme dans les difficultés. Mieux, en 1966, je suis tombé malade. Mon papa a tout fait. Il m'a amené chez tous les médecins. Il m'a amené jusqu'à être hospitalisé au CNHU 350 lits à l'époque, on disait.
Je suis resté là. Je ne guérissais pas. Il m'a ramené à la maison. Et puis, le prêtre qui m'a baptisé, il a fait appel pour me donner, tellement la maladie était bizarre et grave, pour me donner l'extrême onction. Le prêtre est venu dire non, moi je le retourne à l'hôpital. Mon papa m'a ramené à l'ambulance de Ouida, tout au Fort Français Funèbre. Et mon papa il a toujours été là. Quand j'étais au CNHU, tous les jours, il était là. À 6 h du matin, il reste jusqu'à 21 h. Le matin, il est là. Non, ce monsieur, ça dit, moi, tout ce qu'il a fait là, ça a fait de moi l'homme que je suis et je ne peux pas oublier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux continuer de crier son nom, de le louer, de lui rendre hommage jusqu'à la fin de mes jours. Voilà qui est fait. Et si Dieu lui prête vie et santé, Albert Agassounon, avec le même enthousiasme, honorera encore l'année prochaine la mémoire de son père qu'il chérit tant. La cérémonie a pris fin dans une ambiance très conviviale. En effet, l'événement a coïncidé avec l'anniversaire de l'un des membres de la famille. Les invités ont donc chanté le Happy Birthday. Heureux de partager ce moment important avec cette famille. C'est abondance, voilà. Coupez le gâteau et donnez le verre de chanson.